Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 12 mai 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 418 et plus particulièrement à la méditation numéro 132 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous t'adorons, nous te louons encore ce soir, non seulement bien sûr pour tout ce que tu fais dans nos vies, à nous personnellement, mais à tous nos proches, à tous nos bien-aimés. Mais nous t'aimons. Nous t'aimons non pas pour tes bénédictions, mais nous t'aimons pour toi. Car tes bénédictions, sont la conséquence également de l'amour que nous avons pour toi. Tu le dis, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est comme un enfant, qui montre son amour envers ses parents, et bien entendu, ses parents l'aiment en retour. Mais toi, ton amour est constant, jusqu'au moment du jugement, bien entendu. À nous de tenir ferme dans la parole, de la garder, comme nous l'avons pu le voir dans ces dernières méditations, de la garder, gravée sur les tables de notre cœur. Et à ce moment-là, oui, nous t'entendrons dire, c'est lui qui m'aime. Alors, une fois de plus ce soir, nous attendons que, tout en étant dans l'action et dans une écoute attentive, que tu nous enseignes encore, dans le nom de Jésus, par notre bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons bien sûr dans cette 5e lettre de l'Église à l'Église de Sardes que notre Seigneur a donné, a ordonné à l'apôtre Jean d'écrire afin que celle-ci parvienne à toutes et tous qui pourraient la lire au travers du temps et à nous aujourd'hui bien entendu. Et nous sommes arrivés au verset 4. Nous avions terminé hier le verset 3. On va juste revenir un tout petit peu, un chouïa comme on dit, sur le verset 3. C'est pour ça qu'on va juste le reprendre pour en faire la conclusion et enchaîner avec le verset numéro 4. Le message, la lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes qui commence au chapitre 3, verset 1er, qui s'arrête au verset numéro 6. Et nous y approchons. On va reprendre le verset 3 et le verset 4. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas, point même, à quelle heure je viendrai te surprendre. On l'a vu, je viendrai sur toi. Verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Reprenons juste la fin du verset 3 où nous avions vu hier que le Seigneur nous disait si tu ne veilles pas, je viendrai sur toi, comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Et ce qu'il dit là, c'est, en fait, il nous dit, tout simplement, rappelle-toi ce qui est arrivé à l'église de Sardes. Il le dit à toi, à moi, à nous, ses enfants, ses frères et sœurs. Il nous dit, souviens-toi. Et rappelle-toi dans l'histoire ce qui est arrivé à l'église de Sardes, et même, je dirais, à la ville de Sardes. On l'a vu hier. Lorsque, en 546, Cyrus, qui a fondu, qui est arrivé sur la ville de Sardes, en réponse, à l'attaque de Crésus, qui s'était fait bien, qui avait été bien floué, on va dire, par les cultes et puis tout ce qui était autour, qui lui avait dit « Vas-y, tu vas gagner !»
Bien sûr, on voit bien une fois de plus que ce n'est que des paroles et non pas la parole. Et il s'est bien fait avoir. Et Crésus en 546, eh bien, on l'a raconté encore une nouvelle fois hier. Eh bien, simplement, un soldat a regardé, a vu, a compris comment, eh bien, il pouvait rentrer dans la ville de Sardes, alors que c'était une ville soi-disant imprenable, impossible à prendre, tout simplement parce que les gardes n'avaient pas été, eh bien, vigilants, ne faisaient pas leur rôle, tout simplement, en tant que gardiens, surveillants sur les remparts de cette forteresse qui entourait la ville de Sardes. Ces gardiens qu'ils étaient et que nous devons être. Nous ne devons pas quitter notre poste de veille, sinon l'ennemi viendra comme un voleur, comme ça a été le cas avec les hommes de Cyrus. Et le Seigneur nous dit, eh bien, je viendrai sur toi comme un voleur, c'est-à-dire sans savoir à quel moment. Et on a dit que, eh bien, c'est 2 siècles, 3 siècles plus tard, eh bien, la même erreur, la même non-vigilance avait provoqué une nouvelle fois la chute de Sardes. Ça, c'était par rapport à la non-vigilance. La première partie. Mais qu'est-ce que nous dit aussi notre Seigneur, finalement? Rappelle-toi, quelque part. Et c'est pourquoi il est bon de voir l'environnement. Hein, vous vous rappelez ce qu'on avait vu tout au début et ce que l'on fait pour chaque église. Et c'est bien, parce que ça nous permet de mieux comprendre la parole de notre Seigneur. Parce qu'il utilise aussi tout ce qui se passait à cette époque, ou ce qui s'était passé pour que les personnes qui étaient autour de lui comprennent. Et c'est à nous aussi de rechercher, par rapport à nos jours aujourd'hui, mis à part au contexte de l'époque, ce que notre Seigneur voulait dire, afin que nous comprenions également son message en profondeur. Je viendrai te surprendre. Oui, il y a le voleur qui vient aussi surprendre, mais qu'est-il arrivé encore à Sardes? Rappelez-vous un petit peu. En l'an 17. Que s'est-il passé en l'an 17, après Jésus-Christ? Et notre Seigneur était, à ce moment-là, eh bien, pas encore rentré dans son ministère, mais il était là. Que s'est-il passé à Sardes? Eh bien, Sardes a été ravagé, a été détruit par quoi? Par un tremblement de terre, par un séisme. Complètement ravagé. Est-ce que la ville de Sardes et tous ses habitants se sont dit, bon, il va falloir qu'on fasse attention parce que là, il y a un tremblement de terre qui arrive? Il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui pour essayer de le prévoir, et encore, aujourd'hui, on s'aperçoit que les tremblements de terre ont lieu et puis que les gens n'étaient pas, comment dirais-je, préparés, préservés, enfin, comment dirais-je, avertis. Aujourd'hui, pour les raz-de-marée, on peut le prévoir parce que la plupart du temps, ils font suite à un tremblement de terre sous-marin. Et cela a été détecté, et ils détectent qu'il y a eh bien, ce risque de de tsunami qui risque d'arriver. Et maintenant, il y a les sirènes et puis ils préviennent. Mais pour le séisme, eh bien, c'est très difficile. Sur certains, oui, parce que eh bien, il y a des villes qui sont à côté et ils sont surveillés, mais il y en a d'autres sur les failles où ce n'est pas prévu. Est-ce qu'a été le cas à Sardes lorsqu'elle a été détruite en l'an 17? Je ne sais pas si c'était pendant la nuit ou pas, qu'importe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'étaient pas préparés. Et ce tremblement de terre est venu comme un voleur, sans qu'il soit préparé. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Si tu ne te prépares pas, je viendrai comme un peu ce tremblement de terre. Ouais. Et là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà aussi ce qui a été bon aussi en conclusion de ce verset 3 de nous rappeler et de conforter la parole de notre Seigneur, enfin que la parole de notre Seigneur nous conforte dans tout ce que nous disons. Ce sont des exemples qu'il prend par rapport à ce qui existait à cette époque. Et cela conforte aussi bien tout ce que nous faisons, d'aller chercher, d'aller creuser tout autour pour bien comprendre la parole, afin qu'elle nous parle
qu'elle remplisse nos cœurs. Mon peuple meurt faute de connaissance. Il ne suffit pas de lire la parole pour dire j'ai tout compris. Il faut la lire, mais il faut aussi la méditer, la mastiquer, demander à notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus, eh bien, afin qu'il nous révèle toutes choses. Rappelons-nous ce que le Seigneur a dit dans Jean 14, verset 26. Le Consolateur, le Saint-Esprit, c'est lui qui vous enseignera tout ce qui vous enseignera, toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Si on n'avait pas besoin de notre bien-aimé Saint-Esprit, s'il suffisait de lire. Tout le monde sait lire, pratiquement. En tout cas, là, envers ceux avec qui on parle, qui écoutent. Donc si le Seigneur nous dit, parce qu'on le sait, ça on l'a dit tellement de fois, mais en vous le disant, je me dis, mais si le Seigneur nous a dit, le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui. C'est comme ça, hein. C'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors qu'on a tout ici. Donc c'est qu'on a bien besoin d'autre chose en plus. De comprendre ce pourquoi le Seigneur a dit cela. Un peu comme notre Seigneur lorsqu'il disait les paraboles et que les apôtres ne comprenaient pas, qu'ils lui demandaient « Seigneur, Maître, Rabbi, qu'est-ce que tu as voulu dire au travers de cette parabole ?» Il expliquait. Et tout était compréhensible. Eh bien, le Saint-Esprit agit de la même façon. C'est ce que nous dit notre Seigneur. La parole, elle est là, elle est vivante. Mais ce n'est qu'un livre qui résume tout. Tout n'est pas écrit dessus et dedans. C'est pourquoi nous avons besoin de notre bien-aimé Saint-Esprit, afin qu'il nous révèle toutes choses. C'est peut-être pour ça que les méditations finalement durent, et que nous en sommes qu'arrivés qu'au chapitre 3. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je ne sais plus qui est-ce qui a dit qu'il aurait fallu, pratiquement, avec tout ce qui aurait pu être écrit de notre Seigneur, on aurait pu faire le tour de la terre. Est-ce que c'est exagéré ou pas? J'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est qu'il aurait eu besoin de beaucoup de livres. Et c'est celui-ci qui est là, parmi nous. Mais il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à dire, et notre Seigneur dit, c'est le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est bien qu'il y a une raison. Donc il est bon de faire, je pense, en tout cas j'en suis persuadé, tout ce que nous faisons, et d'en prendre le temps. Voyons maintenant le début la première partie de ce verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Que nous dit notre Seigneur ici? Il nous dit que le sommeil spirituel, vous savez, celui que on a parlé hier notamment, je dirais presque même la mort spirituelle, mais avant la mort, c'était le sommeil, juste avant la mort. Mais il est en train de dire, eh bien, que le sommeil spirituel n'était pas entièrement répandu à Sardes. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Quelques hommes. Le quelque change beaucoup de choses. Parce que ça veut dire, eh bien, que le brouillard, ce brouillard où on ne peut plus rien voir, ou cette nuit qui tombe, où il n'y a aucune lumière qui brille. Vous savez, nous on est dans un village rural et maintenant ça fait quelque temps, eh bien, on avait été averti qu'à partir de 23h, je crois, eh bien, ils éteignaient maintenant tous les lampadaires pour les économies, etc., etc. Enfin,
Et je peux vous garantir que quand il fait noir, et qu'il n'y a plus une seule lumière dans le village, qu'il n'y a personne dehors, et qu'il n'y a aucun lampadaire, ni les lumières du château que l'on a ici, eh bien, tout est éteint, je peux vous garantir, on ne voit rien. On ne voit pas à 30 centimètres. Et on n'ose même pas s'aventurer, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et le Seigneur, finalement, nous dit, bien, il y avait encore quelques lumières qui brillaient. Vous savez, simplement quelquefois c'est comment on appelle ça, des lucioles, quelques-unes, simplement dans une pénombre totale, rassurent. Parce que ça permet de voir, d'éclairer un petit peu au moins où on est. Il en restait quelques-uns. La parole dit même quelques hommes. Et le quelques, eh bien, vient de l'adjectif grec oligos, qui veut dire petit ou peu. Voilà ce que je vous disais. Un petit peu, quelques lucioles nous permettent de voir clair, alors que, et justement, quand tout est tellement ténèbres et pénombre, eh bien, une petite source de lumière, eh bien, ça éclaire, ça se reflète partout. Et finalement, eh bien, le Seigneur n'a pas choisi ce mot, oligos, au hasard. Quelques, qui veut dire peu. Donc on sait qu'il y en avait encore quelques-uns, mais dans le sens de, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait peu. Regardons ce même mot utilisé par la parole dans Matthieu chapitre 7, au verset 14. Matthieu chapitre 7, verset 14, le même mot, oligos, est utilisé pour, encore une fois, notre Seigneur qui nous parle, en parlant, vous savez, de cette porte étroite. Regardez. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. C'est le même mot, oligos. Peu. C'est-à-dire, le Seigneur nous le dit. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui vont trouver la vie éternelle. La vie ici sur terre avec l'abondance que notre Seigneur nous donne, hein, Jean 10, 10, mais également la vie éternelle. Celle que on retrouve dans la deuxième partie du verset 4 que nous verrons demain, que l'on a lu tout à l'heure. Peu. Le Seigneur nous le rappelle ici. Ce qu'il dit à Sardes, le peu d'hommes qui restaient dans toutes ces ténèbres de Sardes, eh bien, c'est la même chose quand je te dis qu'il y en aura peu qui trouveront la vie, qui trouveront la porte. Ouais. Ce devrait, sans jeu de mots, nous éclairer. On devrait prendre conscience de cela. Le Seigneur nous donne des mots pour aller voir aussi d'autres passages dans son ministère, afin que cela fasse tilt, un électrochoc, afin que si nous sommes au bord de la mort, ou même sans respiration, eh bien qu'il nous ramène à la vie. Ça sert à ça, les électrochocs. Dans Matthieu, chapitre 9, au verset 37, on pourrait même prendre avant, 35 à 38, qui est la fin de ce verset chapitre 9. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Il nous montre ce que nous devrions faire en tant que disciples de Christ.
À la vue des foules, on parle bien des foules, on ne parle pas à la vue des disciples, des foules, c'est-à-dire qu'il y avait tout. Peut-être toute race, toute religion, voire aucune religion, homme, femme, enfant. Et qu'est-ce qu'il dit? À la vue des foules, il en eut compassion. On a tellement encore de choses et de chemins à faire. Car elles étaient quoi? Lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ouais. Elles n'avaient pas de berger, ça montre qu'elles n'avaient pas donné toutes ces foules leur cœur à notre Seigneur. Autrement, il ne dirait pas, elles sont abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Parce qu'il serait leur berger. Est-ce que ce n'est pas le cas déjà aujourd'hui encore plus peut-être dans notre monde d'aujourd'hui? Toutes ces personnes qui sont lassées et abattues, encore plus dans notre contexte actuel? Vous en connaissez plein autour de chez vous. Oh, quelquefois, sans aller tellement loin, peut-être même dans votre famille, dans notre famille. Peut-être aussi, malheureusement, chez des frères et des sœurs, qui sont lassés, abattus. Est-ce qu'on devrait les laisser tomber? Ou est-ce que nous devrions, à l'instar de notre Seigneur, être remplis de compassion? En tout cas, c'est ce qu'il a été. Alors, notre Seigneur a levé la voix, comme d'habitude, et il a dit à ses disciples, « La moisson est grande. » Oui. C'est-à-dire, il y a tellement de choses à faire. Et elle est prête quelque part. Mais que se passe-t-il? Mais il y a peu d'ouvriers. J'ai peu de disciples, j'ai peu d'hommes de Dieu aujourd'hui qui gardent ma parole et qui la mettent en pratique, qui sont de véritables disciples. Oh oui, il y a beaucoup de chrétiens, mais de disciples véritables. Chrétiens ou disciples, c'était une méditation que nous avions faite il y a 1 an et demi. Et là, le Seigneur nous dit, des ouvriers de Dieu, ben, il y en a peu. Oligos, le même mot qui traduit qu'il y a quelques hommes à Sardes. Il nous dit, priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez pour que notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit nous ouvre les portes des contacts divins, qu'il ouvre le cœur, les possibilités, les rencontres avec des personnes qui vont nous permettre, qui vont nous permettre de rencontrer ces personnes afin de déclarer, de proclamer la parole. Que nous soyons peut-être ces quelques oligos personnes qui brillent et que le Seigneur voit comme il les a vus à Sardes, malgré tout ce qui se passait. Prions pour cela. Qui n'ont pas souillé leurs vêtements. On va commencer. Qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Bien sûr, maintenant on a l'habitude. Qui n'ont pas. Là, on se rappelle, c'est la particule grecque ou, qui est à la négation absolue. Et là, le Seigneur, quand il dit qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils ont refusé totalement. Non, ça ne fait pas partie de la vie, de leur vie. Cette saleté, cette souillure. Comment il ne mettrait pas le pas? Il y a d'autres mots pour le remplacer. Là, c'est la négation absolue. C'est-à-dire qu'ils ont décidé d'être ces vrais disciples, ces vrais ouvriers de Dieu, qui ont refusé tout compromis avec tout ce qu'il y avait autour et que nous avons vu. Souillés,
qui n'ont pas souillé. Vient du grec moluno. Et qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire, quand on va chercher, c'est pas souiller simplement. Oh, on dit plus aujourd'hui, tu t'es souillé. Non, bien sûr. On parlait avant de souillon, hein, quand on disait, il y a bien longtemps maintenant, mais enfin, souillon, c'était quelqu'un qui était sale, qui s'était pas lavé. Hein, c'est ça. On voyait encore peut-être la crasse sur le visage. Et là, molino, ça veut dire polluer. Allez demander aux gens qui ont vécu comment ça s'appelle, des pollutions, enfin des marées noires. Ah, vous en avez entendu parler. Ou le pétrole, eh bien, on ne peut pas l'arrêter. Et ça vient polluer sur des kilomètres et des kilomètres, non seulement l'océan, les plages. Ça vient tuer la faune et la flore pour des dizaines et des dizaines d'années. C'est ça, c'est le même mot, polluer. Engluer les oiseaux que l'on peut voir, qui meurent de fatigue parce qu'ils ne peuvent même pas bouger leurs ailes, tellement, à cause du pétrole, eh bien, c'est collé. Et ils meurent. C'est ça le verbe là, moluno. Pour souiller. C'est beaucoup plus profond que cela. C'est polluer, tacher, contaminer. Hein, lorsqu'il y a eu Tchernobyl, hein, avec ce fameux, pour la France, nuage qui s'est arrêté bien sûr à la frontière entre l'Allemagne et la France, bien entendu. Hein? Combien ont été contaminés? Comme de par hasard, depuis, eh bien, on a vu exploser année après année, année après année, année après année, encore jusqu'à aujourd'hui et encore pour, à mon avis, un bon bout de temps, les problèmes de thyroïde. On en parlait avant? Très peu. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde a des problèmes à la thyroïde. Oui. Est-ce que ça ne viendrait pas des radiations de Tchernobyl? Ben, bien sûr que si. Bien sûr. Et j'ai lu encore il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire hier, que beaucoup de scientifiques là-bas qui observent Tchernobyl sont préoccupés parce qu'ils ont peur qu'il y ait une deuxième scission sur un élément qui ne peuvent aucunement intervenir. Ouais. Tant d'années après. C'est ça que cela veut dire souiller ici. Le mot français, bien sûr, souiller là, mais comme toujours, eh bien, le verbe grec, eh bien, veut dire, enfin le mot grec, en l'occurrence moluno, est beaucoup plus profond. On le comprend, et on comprend mieux maintenant qu'ils n'ont pas la négation absolue, qu'ils ne sont pas pollués, tachés, contaminés par tout ce qu'il y avait et toute cette divinité. Est-ce que, en ce qui nous concerne, nous sommes pollués par le monde d'aujourd'hui? Contaminés par tout ce que l'on peut voir à l'extérieur? Tout ce que l'on peut entendre à la télévision, toutes ces séries télévisées? J'ai lu tout à l'heure que beaucoup se réjouissaient des choses qui vont pouvoir ouvrir. Vous savez quoi? La première chose qui était mise, vous savez c'était quoi? Club échangiste. Ouais. Cela montre à quel point on en est arrivé. Peut-être que les gens en ont tellement marre de voir leurs conjoints, eh bien qu'aujourd'hui, eh bien, ils sont heureux de voir que les clubs échangistes vont pouvoir rouvrir. Ouais. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Contaminé. Ouais. C'est ça, souiller. Et vous savez, eh bien, ce mot, moluno, est utilisé dans l'Ancien Testament assez régulièrement pour désigner, et ça va aller avec ce que je viens de vous dire, pour désigner ceux qui ne se sont pas, gardés purs de la souillure du
péché, qui se sont souillés par quoi? Par la fornication et l'adultère. Vous voyez, on est en plein dedans aujourd'hui. C'est cela, Molineau. Vous voyez, c'est beaucoup plus profond que cela. Et c'est quelques hommes, ce peu d'hommes, dont j'espère aujourd'hui, en tout cas, nous en faisons partie, hommes et femmes, bien entendu, c'est être humain. Mais j'espère que notre Seigneur nous désigne par le même mot, oligos, en disant, ils ne se sont pas, ou, négation absolue, moléno, c'est-à-dire contaminés, pollués avec tout ce qu'il y a autour. C'est ce que je prie pour chacun d'entre nous, que notre Seigneur nous désigne de la même façon. C'est-à-dire qu'ici, qui ne marche pas dans le péché. Voyons, pour terminer, 3 versets de la parole qui nous en parlent. Dans Jude, juste avant le livre, j'ai dit juste, non pas Jude, enfin Jude, le livre, juste avant l'Apocalypse, Jude qui n'a qu'un chapitre, au verset 23, il est écrit « Sauvez-les » On peut même dire, le verset 22, « Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent. » Il y en a plein, hein, des gens qui doutent, y compris dans chez les frères et sœurs. Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent. Sauvez-les en les arrachant au feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu doutes, c'est que tu n'es pas dans la pleine confiance de notre Seigneur. Et là, ça commence peut-être à sentir le roussi. Ouais. En les arrachant au feu. Au feu de quoi? Hein? Vous l'avez bien compris. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. C'est le même mot, molino. C'est-à-dire que on doit avoir compassion des autres, ceux qui sont contaminés, souillés, pollués. Mais le Seigneur nous dit, au travers de cette parole, mêlée de crainte aussi, afin de ne pas être attiré. Donc il faut être sur ses gardes, il faut être vigilant. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas leur parler. Parce que si on ne leur parle pas, comment entendront-ils la vérité? Et le Seigneur nous le dit, attention, notre Père nous le dit. Dans Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 27, il est écrit « La religion pure et sans tache ». Aujourd'hui, on dit « Oui, de quelle religion tu es ?» On a la réponse dans l'épître de Jacques, au travers de ce verset 27 du premier chapitre. « La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, c'est-à-dire dans leurs tribulations. Il y a à se garder des souillures du monde. De tout ce qu'on a pu dire depuis, dans cette méditation. Molino. De toutes les contaminations, de tous les péchés du monde. Ça, c'est la religion pure et sans tache. Pure et sans tache. En vous le disant, eh bien, ça me rappelle l'épouse que notre Seigneur vient chercher, non? Son épouse, sans ride ni tache, qui n'est pas molino, contaminée, polluée. On sait, au travers de cela, maintenant, ce que nous devons faire pour faire partie de l'épouse de Christ, celle qu'il vient rechercher. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Enfin, pour terminer, voyons ce qui nous est dit dans deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 20. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde,
si tu t'es retiré parce que tu as connu la parole, parce que la parole t'a été donnée, parce que tu as connu notre Seigneur, parce que tu t'es donné à lui entièrement, et que tu as été délivré, libéré de l'esclave et lavé de tout péché. Donc en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance de qui? Du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ce que nous venons de dire, il s'y engage de nouveau. C'est-à-dire que si tu finalement, tu fais marche en arrière, si tu rechutes, si tu te laisses contaminer et polluer comme ça a été à l'église de Sardes, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle. Parce que si tu retombes, ça veut dire que tu t'es laissé vaincre par le monde. Alors que le Seigneur nous a dit, j'ai vaincu le monde. Et là, il parle des personnes qui se sont laissées attirer et vaincre par le monde. C'est-à-dire l'inverse de notre Seigneur, de ce que notre Seigneur nous dit. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle. Leur dernière condition est pire que la première. C'est-à-dire que ce que tu étais avant, eh bien là, ça sera pire. Que nous soyons gardés de toute rechute. Car le Seigneur nous dit, non seulement nous ne serons plus purs et sans tache, et à ce moment-là, nous raterons le train, l'enlèvement, cette ascension dont nous parlerons demain, vers notre Seigneur, lorsqu'il va venir nous chercher, nous monterons vers lui, à sa rencontre, et nous raterons donc ce rendez-vous divin, et finalement nous serons les plus malheureux parce que notre condition sera pire que celle qu'elle était auparavant. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit de nous garder de toute rechute, de toute contamination, de toute pollution du monde. Nous terminons par la prière. Ah, merci Seigneur, et bien encore ce soir, tout simplement pour ta parole, merci encore pour ton enseignement, que tu touches nos cœurs, nos pensées, mais aussi tous ceux qui écoutent en ce moment et qui vont écouter aussi tout ce qui nous a été donné. Alors oui, nous voulons nous garder, vraiment nous garder de toute, comme nous l'avons entendu, de toute pollution, de toute contamination, de tout ce qui représente en fait le monde, de tout ce qui vit dans le monde, de tous ces péchés. Et nous voulons vraiment nous garder de tout cela et vraiment avoir ce discernement et cet esprit de révélation afin de reconnaître non seulement toutes ces ruses que l'ennemi utilise. Et vraiment, nous voulons nous garder de tout cela et vraiment pouvoir, chaque jour venir à toi et venir encore avec ce cœur, même si nous pouvons flancher, même si que nous le sachions ou pas, venons à toi tout simplement afin de pouvoir nous repentir de toutes choses et vraiment revenir sur ce droit chemin que tu es, sur ce chemin éclairé par toi, que nous ne soyons plus dans les ténèbres, mais vraiment que nous puissions continuer à marcher dans la lumière, là où tu veux que nous soyons. Alors soyons vraiment ces témoins, modèles pour d'autres personnes, que ce soit dans notre famille, dans nos proches, ou même dans les personnes que nous pouvons rencontrer. Et puis simplement, essayons de les extirper de ces ténèbres afin que eux aussi ils puissent connaître tout simplement la lumière et tout simplement te connaître, toi Seigneur Jésus. Alors merci encore de tout ce que tu fais pour nous, jour après jour, parce que tu es là et que tu nous guides et
nous savons que même s'il y a des moments difficiles, eh bien tu es là, tout simplement pour nous tendre la main et pour nous avertir. Alors que nous soyons vraiment vigilants, prudents, et que nous soyons ces enfants obéissants, afin de vraiment rester fermes dans notre foi, dans tout ce que tu nous demandes de faire, afin de ne pas rentrer dans quelles que soient les tentations de ce monde, mais que nous puissions vraiment avoir ce discernement et vraiment cet esprit de révélation afin de tout connaître. Alors, merci encore pour ta présence parmi nous. Merci surtout de ton amour ainsi que de ta miséricorde, et continue chaque jour à nous enseigner, à nous montrer, afin que nous puissions être cette Église sans ride, sans tache, que tu viens rechercher, que nous soyons tes enfants et que nous soyons réellement tes disciples, dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour ces paroles. Merci, béni Saint-Esprit. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin d'après-midi pour certains, une bonne soirée pour d'autres, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table. En tout cas, une très bonne nuit à toutes et à tous, dans la paix de notre Seigneur, qui la donne abondamment. Et nous vous donnons rendez-vous demain soir, à peu près à la même heure, en tout cas 18h30, et au même endroit. Et nous avons hâte de pouvoir continuer la méditation et demain, ce jour particulier de l'Ascension. À très vite, et à demain. Au revoir.